Coucou les chéris. It's time to lift. It's time to lift. C'est l'heure de partir les quotas. Holiday is off. C'est fini les vacances. Maintenant, c'est le moment de partir les quotas. C'est le moment de rentrer à la maison. C'est le moment de rentrer à la maison. Merci, voilà, merci. Merci à tout ce monde-là qui m'ont accueilli. Hein. Merci à toi, maman. Merci à toi, Karine, de ton accueil. Merci à toute ma famille de m'avoir accueilli. J'ai passé 10 jours époustouflants. Voilà. J'ai adoré et j'ai hâte de revenir. Mon Dieu, qu'est-ce que ça passe tellement vite. J'avais beaucoup de projets à la tête hein, quand j'ai pris l'avion en partance pour Douala. Voilà, une fois à Douala, le temps passe tellement vite qu'on n'a pas le temps de voir tout ça passer. Mais c'est une partie remise. Donc, ce qu'on n'a pas pu faire maintenant, on fera sans doute en décembre. D'autant plus que je reviens dans quelques mois. Donc, voilà, je suis en train de me préparer pour partir. Donc, je me prépare pour quitter Douala et reprendre ma vie normale. Donc, je suis content de vous retrouver, vous mes followers adorés. Je suis content de vous retrouver. Et Carole Cohen. Bonjour Carole. Voilà. Donc, merci infiniment. Merci à ces personnes qui m'ont interpellé dans la rue en me disant « Bonjour Bertrand Chic-Saumon, mon Dieu, je ne savais pas que je t'ai connu quand même. Voilà, bon, pas à ce point, mais quand même un peu. Je veux dire, quelques personnes m'ont interpellé et ça me fait énormément plaisir. Et du coup, ça me fait aussi flipper. Donc, ça veut dire qu'il faut faire attention à ce qu'on dit parce qu'en fait, on peut nous retrouver. Chacun peut retrouver la personne qu'il veut, qu'il souhaite retrouver. Voilà. Donc, je suis en train de faire un petit direct de bye-bye. Hein. Salut ensemble. Je suis en train de me préparer à partir. Douala, c'est bye-bye. Douala, c'était beau, c'était grunch. C'était Galamou Tchun. J'ai adoré. Et j'espère d'ailleurs hein, revenir très prochainement, avant l'année prochaine. Je vais dire en décembre, pour profiter encore de la douceur de Douala. Vous me direz, Bertrand Chic-Saumon, on t'a pas vu en boîte. Bertrand Chic-Saumon, on t'a pas vu dans des Nganda. J'aime pas ça. Quand je viens à Douala, c'est surtout les gens proches de moi, ma famille. Et voilà. Et on a beaucoup profité dans ce sens-là. Ben, pourquoi est-ce que je partirais de Bruxelles pour venir faire la fête à Douala? Ça n'a pas de sens. Ben, je suis un fêtard. Je n'ai pas besoin de venir dérouler ma capacité à faire la fête à Douala. Non. Je n'ai pas besoin. Donc, c'est pour répondre à toutes ces personnes qui ont pensé que je ne m'amusais pas et que j'étais tout le temps scotché ou encore collé en direct. Non, non. J'essaie de vous montrer mes vacances. Voilà. Donc, c'était une façon de vous faire profiter. Bonjour, Prat Julia. Voilà. Donc, merci infiniment. Bon, je suis en train de me préparer pour partir. Hein. Normalement, mon enregistrement va commencer et je prends Airbosa. Voilà. Je ne prends pas Ebosa, mais je prends quand même une compagnie qui part tôt. Hein. D'accord? Botanique Continent, bonjour. Félix Steve, bonjour Félix. Tu vas bien, Félix? Steve Zoul, bonjour Félix. Voilà. Et nouveau partenaire, c'est du Camet, Félix Steve. C'est qui ça? Félix, c'est qui? Bon, je suis ton nouveau partenaire, c'est vrai? Hein? D'accord. Bonjour, Abdelila. Tu vas bien, Abdelila? Ça va, toi? Donc, à très bientôt. Hein. Donc, je suis un peu parti de l'Afrique maintenant. Et bonjour, Abdelila. Tu vas bien? Tu es en congé aussi, Abdelila, où tu travailles? J'ai vu mon collègue quelque part ici. J'ai vu mon collègue. Coucou Abdelila, bonjour, merci de me regarder. Hein.
Ah ben moi je suis en vacances, je suis au Cameroun. Hein. Tu veux voir le soleil du Cameroun, Abdelila? Tu veux que je te montre? Je te montre le soleil des Douala? Ben si tu veux, je te montre. Hein. Il fait un temps magnifique, un temps radieux. Hein. Donc, merci Félix. Ah, Feloft. Ok. Route Sodan. Ben voilà. Ben, moi je suis au Cameroun. Je vais te montrer. Attends, je vais te montrer Douala, Abdelila. Je vais te montrer la vue de face des Douala. Là, tu es mon collègue et puis je te montre où je passe mes vacances. Regarde. Ça, c'est Douala. Tu as vu ce soleil-là? Tu as vu le ciel, comme il est bleu, Abdelila? Regarde ça. Un bleu terrible. Bleu terrible. Regarde. Oh, voilà, ça, c'est tout Douala, ça. Voilà. Tu as vu ce bleu magnifique? Voilà. Un bleu aveuglant. Tellement il est bleu. Voilà. Abdelila, j'espère que tu as assez vu, hein? Voilà, Abdelila, mon collègue. Bon, c'était un big up pour mon collègue qui était dans le direct. Voilà. On va continuer. Bonjour, Eliso Desgrémont. Comment vas-tu, Eliso? Tu vas bien, Eliso? Donc, je suis en train de dire merci à tout ce beau monde-là. Ah ben, la porte. Voilà. J'étais en train de remercier tous mes saumons des doigts là. Ah ben prochainement on viendra ensemble à Abdelila si tu veux. Tu as vu cet appartement? Il y a 2 chambres. Hein. La prochaine fois si tu veux, on viendra ensemble passer des très bonnes vacances ici. Il y a 2 chambres. Et voilà, c'est agréable. J'ai beaucoup adoré. Et voilà, n'hésite pas. De toute façon, prochainement on va préparer ça ensemble. On viendra ensemble en Afrique. Voilà. Et je t'assure que, bon, moi j'ai fait 10 jours ici. Non, la lionne et moi, on ne se parle plus, Elisabeth Desgrémont. La lionne et moi, on ne se parle plus. D'accord? Ah, tu aimes bien mon lot. Merci, Abdelila. Merci. La lionne et moi, on ne se parle plus. D'accord? Des grétis, gros ventre. La lionne et moi, on ne se parle plus. Voilà. Je ne parle plus avec elle. Elle m'a manqué de respect. Elle m'a traité, elle m'a infantilisé. Elle s'est moquée de moi. Et voilà. Donc, du coup, je ne lui parle plus. Voilà. D'accord? Donc, pour ceux qui posent encore, je ne veux plus que vous parlez de la lionne sur ma page. Donc, ne me posez plus des questions sur la lionne. Je ne veux plus entendre parler de la lionne ici. Je ne veux plus entendre parler d'elle ici. Qu'elle aille là-bas. Allez sur la page de Il est très milliardaire. Poser des questions concernant la lionne. En ce qui me concerne, je ne veux plus entendre parler d'elle. Oui, merci, Abdelila, oui. J'essaie de faire comme les Noirs-Américains, mais moi j'ai un problème avec ça. C'est trop lourd. Merci, Abdelila. Merci. Bah, tu me vois chaque jour, hein. Tu es mon collègue, donc du coup, tu m'auras à l'usure bientôt. Hein. Bientôt, on se revoit au boulot. Elle n'a pas voulu me rencontrer parce qu'elle dit que j'ai l'âge de son père. Elle a 39 ans. Et moi, à 49 ans, j'ai l'âge de son père, Elisabeth. J'aurai l'âge de son père. Donc, elle préfère ce bonhomme-là, ce monsieur qui a ce problème d'hormones. Hein. Bon, il est très rentier. Monsieur, 2% de testostérone. 2% de testostérone et 98% de progestérone, l'hormone femme, l'hormone femelle, l'hormone qui rend sa voix comme ça. La pitiation de ça. C'est ça ton homme. Vas-y avec, je te fais cadeau. N'importe quoi. Donc, ne me posez plus aucune question sur la lionne. La lionne, je ne la connais pas. Je ne connais pas cette fille. Ne me parlez plus d'elle. D'accord, Elisabeth? Elle m'a ridiculisé que je dois grandir, que je suis un gamin. Franchement, ma chérie, tu m'amusais beaucoup. Tu crois vraiment que si tu m'intéressais, je serais venu en Afrique sans venir te voir en inbox, sans te bombarder des thunes? Fais te poser la question. Pourquoi je t'ai pas bombardé des thunes comme avec les autres? Pose-toi la bonne question. Si moi je comptais vraiment te voir, encore si tu m'intéressais vraiment, je t'aurais bombardé des thunes même avant de venir, pour te donner envie de me rencontrer sérieusement. Mais tu as bien vu que je n'ai pas fait tout ça. Je voulais voir jusqu'à où tu pouvais aller, la lionne. Je t'ai testé, je t'ai laissé aller. Je voulais voir jusqu'à où.
Je voulais voir jusqu'à où tu pouvais prendre le risque de créer une relation avec quelqu'un. Mais tu es très matérialiste, ma chérie. Tu es très matérialiste. Tu es très matérialiste. Tu crois que c'est te donner, par exemple, 1000 euros là qui me dépassait? Hein? Tu m'as dit que tu avais des problèmes d'argent. Oui, tu m'as dit ça quand on a parlé en Libye. Et je sais que tu as des problèmes d'argent. Tout le monde a des problèmes d'argent en Afrique. Même ma mère a des problèmes d'argent. Donc je suis conscient de ça. Tu croyais que je devais te regarder comme ça et ne pas résoudre ça, attendre que tu me dises ou encore mettre des enchères pour te rencontrer? Non, tu as été maladroite. Tu as été bien maladroite. Bon, je ne sais pas qui te conseille, mais en tout cas, j'ai voulu voir jusqu'à où tu pouvais aller dans la médiocrité. Et tu as fait ton bon petit chemin médiocre. Donc, voilà. Et dans cette histoire, c'est moi qui t'ai donné de l'importance. Tu t'es toujours moqué de moi. Et ça, je sais. Tu t'es toujours moqué de moi. Avant, tu ne me répondais même pas même quand je venais dans tes directs, tu ne me répondais même pas. Tu ne me calculais même pas. Tu n'appelais même pas mon nom. Et tu étais tout le temps derrière moi à cause des quotas du Japap. Donc, tu es venu récupérer des quotas du Japap. Voilà. Donc, j'avais compris ton jeu. Avec cette Tatiana qui t'intéressait en fait. C'est Tatiana qui t'intéressait. Ça veut dire que tu étais derrière moi à l'époque quand tu cherchais absolument la réconciliation avec les quotas du Japap. D'ailleurs, c'est même moi qui vous ai réconcilié. Je vous ai réconcilié sur mon direct. Donc voilà, donc tu as fait semblant de me parler un peu à l'époque là. Mais en réalité, tu t'es toujours moqué de moi. Et c'est mieux comme ça. Je t'ai entendu parler, tu traites qui d'enfant? Moi, enfant? Hein? J'ai l'âge de son père. On dit qu'elle a bientôt 40 ans. Ça veut dire qu'à bientôt 40 ans, elle a 40 ans, moi j'ai 49 ans et j'ai l'âge de son père. Voilà. Donc son père l'a accouché à 9 ans. Son père l'a accouché à 9 ans. Enfin, on va dire 8 ans même parce que j'ai eu mes 49 ans que ici, ce septembre. J'ai eu mes 49 ans il y a quelques jours. J'ai eu mes 49 ans il y a 10 jours concrètement, ou je sais pas moi, ou oui, il y a 13 jours. J'ai eu 49 ans. Donc la lionne a 40 ans, mais son père a mon âge. Ça veut dire que son père l'a accouché à 8 ans. 8 ans, 3 semaines, on va dire. Voilà. Dégrément. Donc ne me parle plus de cette fille. Je ne veux plus entendre parler d'elle. Voilà. Donc c'est bon quoi. Non seulement elle a blagué en disant qu'elle devait bouillir mon chien en rigolant. Bon, ça passe encore. On a rigolé de ça. Mais c'était glauque. C'était glauque. Quand elle a commencé à dire qu'elle devait bouillir mon chien, je me suis dit, attends, elle est en train de blaguer avec moi. C'est depuis qu'elle avait compris. J'ai compris dès lors qu'elle blaguait avec moi, quand elle a dit qu'elle doit bouillir d'Esther. J'ai dit que la femme, si, est-ce qu'elle comprend ce qu'elle dit? C'est depuis ce jour-là que j'ai compris qu'elle s'amusait avec moi. Il faut la voir en vrai. Oui, mais je sais pas, on dit qu'elle a 39 ans. On dit tantôt qu'elle a 40 ans. Et c'est toujours moi, et j'ai l'âge de son père, à 49 ans. Donc, je ne sais plus quel âge elle a. Donc, si on dit c'est une petite bombo, ou qu'elle est vieille, qu'elle soit une matou ou une tatou, je sais pas moi. Mais en tout cas, je ne veux plus entendre parler d'elle. Ça va, c'est bon comme ça. Donc, si elle veut, elle peut multiplier les directs pour m'insulter, mais je ne vais jamais vraiment mettre les organes. Oui, mais la lionne, c'est ma petite soeur. Oui, elle est ma petite soeur, mais elle dit que je suis l'âge de son père. Ça veut dire qu'elle se donne 18 ans, alors qu'on dit qu'elle a bientôt 40 ans. Bientôt 40 ans, et moi j'ai 49 ans, et j'ai l'âge de son père. Oui, Choco Zouk est en train de chercher sa place. Choco Zouk cherche sa place. Choco Zouk n'est pas là pour défendre la lionne. Choco Zouk veut faire son blog. Choco Zouk a fait un espoir l'autre jour. Hein. Elle a fait son premier direct. Il y avait 100 personnes dans son premier direct. Choco Zouk. Donc, ça lui donne des idées. Voilà. Donc, arrête de dire que wow, la lionne m'est montée, descendue. Choco Zouk, tu cherches ta propre place. Tu veux ta place aussi. Tu veux. Allez, allume ta caméra. Hein, tu parles. Hein. Oui, on passe à autre chose. Oui, on passe à autre chose.
Ouais, j'étais là, j'ai bouffé un Django terrible avec le PD là. Eureka, la petite folle là qui parle tellement bien. Alors, elle a une voix excitante. Heureusement qu'elle parle bien, cette folle. Ben, j'aime bien l'écouter me descendre. Ouais, ben, j'ai ramené. Bertrand Chissement a ramené de l'Ouest l'araignée. Mais il est mort, l'araignée, hein, pour ceux qui veulent des nouvelles. Je l'ai retrouvé mort ce matin, l'araignée. Voilà. Donc, il passe tout son temps à broder sur moi, ce Eureka. Ben, il joue avec ses copines. Il dit Sistou, Tati. Maman, il faut voir ces folles-là. Waouh, qu'est-ce que le Cameroun a fait pour être rempli de folles comme ça? Le Cameroun est rempli de folles. Maman, il faut voir la Eureka là, décrément. Mais elle parle bien quand même. C'est une folle tordue, mais elle sait s'exprimer. Hein. Ça, j'aime bien ça. Elle parle bien. Mais bon, côté masculin, côté virilité, c'est une fille. Mais c'est pas mal. Tu as le droit d'être une fille, hein, Eureka. Tu as le droit d'être une fille. Tu as le droit d'être une passive, quoi. Un PD passif. Tu as tout ce droit-là. Tu parles bien, tu sais parler aux hommes. Mais voilà, tout ce qu'il faut pour être un bon tchelé passif. Mais sauf que les blancs n'aiment pas ça. Tu vois, les blancs n'aiment pas ça. Les blancs préfèrent les hommes virils. D'accord? Voilà. Donc, mon chéri, ma chérie Eureka, j'adore t'écouter me dézinguer. Tu es une fille, tu es une copine. Ouais. Mais je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'une copine a peur de se montrer. Normalement, tu parles très bien. Ça, c'est l'assurance dont tu as besoin pour te dévoiler. Comment quelqu'un qui a une telle abondance de vocabulaire réussit à se montrer? Tu es vraiment laid à ce point? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es gros? Je ne comprends pas. Tu as honte de toi? Tu es obèse? Tu as 100 kilos? Tu as 300? Tu es comment en fait? Pourquoi tu ne te montres pas? Ta voix, ça va, mais montre-toi. Bonjour, je m'appelle Eureka. Voilà, et tu donnes ton poids et puis on te verra. Donc, si tu as honte de toi, papa, ça veut dire que je n'ose même pas imaginer ce qu'on va voir là, si tu allumes ta caméra. Mais ta voix est un peu étouffée, comme ça. Comme si tu étais gros d'ici. Tout va bien. Tu n'es pas gros, non, j'espère. Tu n'es pas gros. Tu n'es pas obèse. Oui, mais sinon, dans l'ensemble, tu t'exprimes bien en français. Mais bon, tu es une folle. Je ne peux pas t'empêcher d'être une... Ou encore, ce n'est pas ta faute si tu es folle. Mais je prends beaucoup de plaisir à t'écouter me dézinguer. D'accord? Continue comme ça, on va finir au lit. Je te le dis, oh, voilà. Et puis, il y a aussi cette gougandine, hein, cette toc-toc, hein, du buffle du zoo. Tchelé, tu mettrais des tchelés, tu oublies que tu es venu me chercher à Bruxelles avec le ventilateur aux fesses, tellement tu avais chaud au cul. Bertrand Chixomon, tu pensais vraiment que moi je devais te rencontrer la panthère du zoo, alors que je te connais à peine sur les réseaux? Tu sais le temps que je mets pour rencontrer quelqu'un? Parfois des années. Ben oui, la panthère. Parfois des années pour rencontrer quelqu'un dans la vraie vie. Tu prends ton train, tu viens à Bruxelles, Bertrand Chixomon, tu me bombardes d'appels. Je ne décrochais pas. Et puis je te regardais m'appeler parce que je ne te connais pas. Et quand on te dit non, tu sors, tu dis qu'on est tchelé, tu cries au loup, tu dis que oh, bouga, tchelé. Tu vas que pleurer mon planté, ma chérie, mais je ne te la fourra pas. Je ne te le fourra pas. Ou encore, je ne te le fourrerai pas. Je pars trop vite, je fais de fautes. Ouais, Gigo, le bro, c'est une drague. Elle a le feu au cul. Gigo, le bro. Elle a le feu au cul. Elle, comme elle a vu mes mimbans, elle a fantasmé sur mes mimbans. Elle s'imaginait déjà en train de chevaucher. Allez, elle se voit déjà assise sur mes mimbans. Jusqu'à prendre le train, venir me chercher à Bruxelles. Franchement, l'application de ça. Et qui a chaud aux fesses. C'est moi ou c'est la panthère? Hein? La panthère du zoo. C'est une dragueuse. Elle m'appelle, elle m'enregistre. Et elle dit que je l'ai enregistré. D'ailleurs, je vais vous mettre le son de la panthère du zoo. La panthère, je l'avais... Attendez, j'arrive. Donc, en fait, cette gougandine de la panthère du zoo, c'est une fille qui a envie de parler.
Vous voyez, elle a le besoin de parler. Quand elle prend la parole, il faut lui arracher, sinon elle ne lâche pas. Donc, ça dit qu'elle s'agrippe à la parole comme les chats s'agrippent sur un rideau. Hein. Ça dit quand un chat s'agrippe sur un rideau, tu ne sais pas l'enlever. Elle est exactement comme ça quand elle prend la parole. Parce que j'ai l'impression qu'elle est toute seule. Quand elle fait son ménage, elle a besoin de parler pendant qu'elle fait son ménage. Ou pendant qu'elle torche des vieux. Apparemment, elle torche des vieux. Ben, je ne déprime pas moi. Elisabeth Desgrémont, qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que je ressemble à quelqu'un qui déprime? Regarde-moi. Est-ce que je ressemble à quelqu'un qui déprime? Franchement, Elisabeth. Ben non. Ben non. Toutes les... Ben oui. Oui. Je dis bien, la panthère du zoo, on ne la niasse pas. On ne la niasse pas. On ne la niasse pas du tout. Mais est-ce que vous pensez qu'une fille qui se fait niasse a le temps de détester quelqu'un? Hein? Est-ce que vous pensez qu'on peut être heureuse et venir sur la toile parler 8 heures de temps, maman? Ben non. Mais non. Quand on est heureuse, même quand la personne qui vous niasse bien n'est pas là. Quand il n'est pas là, vous fantasmez sur lui quand il n'est pas là. Donc, ben, au lieu de ça, on ne vient pas sur Internet. Ça veut dire que quand on vous niasse bien dans votre vie, même quand la personne qui vous niasse bien n'est pas là, au lieu de venir sur Internet, vous fantasmez sur la personne en attendant son retour. Ben, vous pensez que la panthère du zoo a quelqu'un dans sa vie? Non. Non, Tatiana, tu ne me dis pas ça. Hier, j'ai entendu la panthère du zoo me laver correctement. Que le Bouga Tchelé, Boula ceci. La panthère du zoo voulait que je la nique. J'ai dit non, je ne te nique pas. Moi aussi, je ne te reconnais plus, Tatiana Minbon. Je ne te reconnais plus, ma chérie. Tu as même attiré l'attention de Gros Nez. Maman, même Gros Nez t'a remarqué. Tu as tapé, tu as attiré l'attention de Gros Nez. Tatiana Minbon, moi aussi, je ne te reconnais plus. On est d'accord? Ben, les Orisha, hein, celle-là, celle-là, la toile d'araignée remplie en bas là-bas. Et elle est aigrie. C'est normal, ma chérie. Quand on a plein de toiles là-bas, on s'énerve. Hein, apparemment, il n'y a que de pistaches là-bas. Tellement c'est... Maman, elle parle même. Je vais vous faire écouter, je vais vous montrer. J'ai enregistré la panthère du zoo, alors qu'elle m'a enregistré aussi. Et voilà, donc ça va faire un petit truc de gain. Voilà, je vais essayer de voir si je peux trouver encore l'enregistrement de la panthère. Parce que cette fille-là, elle m'appelle, je la connais pas, mais elle m'appelle au téléphone. Allô Bertrand Chixomon, c'est la panthère du zoo. Je dis d'accord. Mais qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle me veut? On se parle déjà beaucoup sur Internet, mais pourquoi elle vient en privé? Donc, j'ai déclenché l'enregistrement comme ça, sauf qu'elle a fait la même chose de son côté. Est-ce que vous entendez? Elle m'appelle, elle m'enregistre, alors que c'est elle qui me contacte. Donc, cette fille a un problème sévère. Allô, c'est Bertrand Chixomon. C'est la panthère du zoo. Je dis, mais attends, oui, mais je comprends pas. Pourquoi tu m'appelles? Donc, elle avait envie de niasse. Elle voulait être niasse. Elle voulait que je la niasse. Mais tu vois, la panthère, tu crois que je me laisse draguer par un gars? C'est moi qui drague un gars, jusqu'à preuve du contraire. Donc, n'espère pas que tu vas me draguer parce que je vais céder. Non, c'est moi qui drague la femme jusqu'à preuve du contraire. Donc, je ne me laisse pas draguer par une femme. Jamais de la vie. J'ai vu un post de Sylvie Ténier qui disait pourquoi est-ce que les hommes ne refusent jamais quand les femmes les draguent. Moi, je repousse les demandes des femmes. Je dis non. Je dis non, je ne te pine pas. On est d'accord? Voilà, donc vous qui pensez qu'on ne peut pas dire non, moi je dis non aux femmes. Je dis non. Mais combien de fois j'ai dit non à Paris, aux Maliennes? J'ai dit non combien de fois à Paris, aux Maliennes? Beaucoup de Maliennes, j'ai dit non. Je la tourne. Le lendemain m'appelle, je la tourne. Vous comprenez? Mais vous pensez qui a la sachet dans tout ça? Les hommes noirs n'ont pas de problème de Touma en Europe. Les personnes qui ont des problèmes sont les femmes noires. Les hommes noirs sont convoités par les blancs, pas tout le monde en fait. Pas les blanches, toute la population convoite. Même les Chinois veulent les hommes noirs. On est d'accord? Même les Chinois, même les Asiatiques, tout le monde veut l'homme noir. Mais ce n'est pas le cas pour la femme noire. Donc, dans cette histoire, c'est la femme noire qui a plus de sachets en Europe que l'homme noir. Même en Russie. D'ailleurs, cette histoire avec la Russie, le bonhomme qui menaçait une femme en Russie, qui est passé sur le direct de Mafo, dans blessé de guerre, il avait dit, la femme d'ailleurs avait dit à l'époque qu'en Russie, même les Camerounais de Russie n'ont pas de problème avec les femmes russes. C'est les femmes noires qui ont des problèmes en Russie avec les hommes russes. En fait, c'est le même problème ici au Cameroun.
On est d'accord? Ben non, je me fâche pas. Ben non, rien que ça, je me fâche pas. Je me fâche pas. Oh non, loin de là. Je ne me fâcherai pas pour la panthère du zoo. Hein. Bon, j'étais en train de chercher l'enregistrement de la panthère parce que je l'avais enregistré et je crois avoir bien fait parce qu'elle m'avait déjà aussi enregistré. C'est-à-dire, elle m'appelle, elle m'enregistre. Vous voyez? Elle est malsaine. Je ne sais pas pourquoi elle essaie de m'enregistrer d'abord. Ouais. Ouais, je vais... Ouais, je suis en direct, ma chérie. Attends. Ouais, attends. Oui, attends, rentre ma grande, rentre. Je vais changer la caméra. Oui, tu peux rentrer, Karine. Karine? Ben viens, 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 viens. Ça va? Oh, tu es tout seul? On voulait une fois prendre les choses pour descendre. Ah. Le temps ne presse pas. Mais il faut faire des bagages. Hein. Ce que tu as ramené, je vais mettre où? Je vais attendre pour fermer le sac. Hein. Ouais. Hein, la panthère du zoo. La panthère du zoo a le feu on tot. Son boubou chauffe. Son boubou chauffe comme ça. Parce que personne n'en veut. Personne la nique. Voilà. Et bon, attendez. Non, en fait, l'enregistrement, je garde ça. En tout cas, elle a elle-même enregistré. Mais tu me prends ton téléphone, tu m'appelles, tu m'enregistres. Donc, comment j'ai fait? Quand j'étais au téléphone, j'ai déclenché systématiquement j'ai allumé ma caméra, j'ai mis en mode vidéo. Quand tu mets en mode vidéo et que tu déclenches, ça enregistre automatiquement le son. Comme pour une vidéo. D'accord? C'est comme ça que je déclenche, je pose, et puis j'entends la panthère du zoo parler. Elle parle de pis-pis, elle parle de la veuve joyeuse, elle parle de tout le monde. Tout le monde. Maman, il faut l'entendre. Elle commence à insulter tout le monde. Hein? Et j'entends qu'elle m'a enregistré. Donc, en fait, la panthère du zoo est malsaine. Parce qu'une femme ne peut pas être heureuse et venir sur les réseaux, parler comme ça, parler. Mais tu baises à quel moment? Parlons vrai. À quel moment on te nique? Hein? Il faut voir à quel moment. Wow. Depuis qu'elle a vu mes mines sur Internet, elle est fantasme que sur ça. C'est-à-dire, elle se branle avec. Je suis sûr que la panthère du zoo claque comme avec ça. Elle se branle avec ça, le feu sort. Elle est là, mais tu as peur qu'il bouge à Chelet. Je te nique comme ça, la panthère, tu pètes, poum. Je te le dis, toi là, qui m'appelle Chelet. Je te nique comme ça, parce que ton cul pète comme ça. Tu vois, ça pète comme on t'a jamais niqué. Tu n'as jamais pété parce que le voisin entend, parce qu'on te nique. Jamais de la vie. Et tu pètes tellement que tes voisins entendent quand tu pètes parce qu'on est en train de te niquer. Donc continue comme ça. Ben, le jour que je vais t'attraper, tu vas voir ce que je vais te faire. Je t'attrape, je te perce le cul, ma chérie. C'est-à-dire que l'air de sortir de là, tu vas jamais oublier. Tu vas dire, hey, c'est moi qui pète comme ça. Oui. Continue comme ça. On te baise pas bien, ma chérie, on te baise pas bien. On ne te baise pas bien. Salut Monica Chouchou. Comment Monica Diaz Chou? Comment vas-tu? Ma nouvelle fiancée s'appelle Monica Diaz. Elle au moins, elle est skinette. Elle est belle. Voilà une femme, ma nouvelle fiancée. Que quelqu'un est là-bas à Bonabo, dans les cacas, dans le marécage. Je dis que. Maman, maman, je te vois. Bonjour maman. Ça va maman? Bonjour ma chérie. Tu vas bien? Ok. Mais c'est combien de kilos comme ça maman? J'ai pas beaucoup de place hein. C'est ça qui est lourd comme ça. Hein, c'est combien? C'est quoi ça? J'ai que 23 kilos hein. Non, ça c'est lourd. Enlève ça. C'est trop lourd. Bonjour, je peux manger. Bonjour. Salut les quotas. Moi je vais partir. Hein. Je dois faire mon sac.